Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour notre émission pédagogique La Bourse Pas à Pas qui sera consacrée ce mois-ci aux dividendes. Alors petit rappel, dans le premier chapitre, on a expliqué le fonctionnement du dividende et puis surtout quels sont les pièges à éviter. Alors maintenant qu'on a vu exactement à quoi servait un dividende, eh bien on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, à savoir comment toucher ce fameux dividende. Entrons donc dans le cœur du sujet, à savoir comment toucher le dividende. D'abord, il faut savoir que comme pour les fraises, il y a une saison des dividendes. Généralement, c'est entre mai et juillet que la saison des dividendes bat son plein. Pourquoi ? Tout simplement parce que les assemblées générales ont souvent lieu en mars-avril. Et c'est justement au cours de cette assemblée que les actionnaires décident de se verser ou pas un dividende, ainsi que du montant et de la date du détachement du dividende. La date de détachement est par définition la date à laquelle le dividende d'une action se détache de l'action. Pour toucher le dividende, rien de plus simple, il vous suffit de détenir l'action en portefeuille la veille du détachement. Même si vous détenez l'action depuis plusieurs mois, si vous revendez l'action juste avant le détachement, alors vous ne toucherez pas le dividende. A l'inverse, un actionnaire qui achète l'action juste avant le détachement va toucher l'intégralité du dividende versé. Mais attention, je vous rappelle que contrairement aux idées reçues, le détachement du dividende n'augmente pas la richesse de l'actionnaire sur le moment, puisqu'avant d'être distribué, le cours de l'action comprend déjà le montant du dividende. À l'ouverture de la bourse, le dividende est détaché de l'action, ce qui va provoquer une baisse mécanique du cours. Si ce point n'est pas très clair, je vous conseille de jeter un œil sur le premier chapitre de notre vidéo pédagogique qui s'intitule « Les mécanismes du dividende ». La date du paiement intervient 3 jours ouvrés après la date du détachement. C'est le jour où le montant du dividende est crédité sur votre compte titre ou alors sur votre PEA. D'ailleurs, il faut savoir que vous toucherez le dividende même si vous vendez votre action entre le jour du détachement et le jour du versement. Certaines sociétés choisissent de verser un acompte sur dividende. Cette méthode permet de distribuer aux actionnaires une partie des bénéfices sans avoir à attendre l'approbation des comptes après la clôture de l'exercice. C'est le cas par exemple d'Orange qui verse un acompte en décembre, puis le solde en juin. Pour obtenir le dividende global, il est donc nécessaire de détenir les titres la veille de ces 2 détachements. Pour conclure, retenez bien ces 4 points essentiels. La première chose qu'il faut savoir, c'est que pour recevoir un dividende, eh bien, il vous suffit de détenir l'action la veille du détachement. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de durée de détention minimale pour obtenir le dividende. Par conséquent, si vous achetez l'action la veille de la date du détachement, eh bien, vous allez toucher le dividende dans sa totalité. A l'inverse, si vous avez l'action même depuis plusieurs mois et que vous revendez juste avant la date du détachement, eh bien vous ne recevrez pas de dividende. La troisième chose à retenir, c'est que le versement intervient 3 jours après la date de détachement du dividende. Et d'ailleurs, si vous revendez l'action entre le jour du détachement et le jour du versement, eh bien vous recevrez quand même la totalité du dividende. Par exemple, on vous présente ici un tableau avec les 5 valeurs du CAC qui ont offert les plus gros rendements en 2013. Vous allez pouvoir voir les dates de détachement de dividendes en 2014. Alors sachez que ces sociétés devraient en toute logique faire leur versement en 2015 à peu près à la même période. Et puis pour terminer, on rappelle, parce que c'est un point essentiel et que ça suscite encore des confusions, que ça ne sert strictement à rien d'acheter l'action la veille du détachement pour la revendre juste après le lendemain, puisque lors de la date du détachement du dividende, eh bien la valeur de l'action va baisser du montant même du dividende. Voilà, on clôture donc ce deuxième chapitre sur le calendrier des dividendes et on se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre de la bourse pas à pas.